La fille du Raja. Connaissez-vous l'histoire de Sita, la princesse aux yeux grands ouverts? On raconte qu'un jour où le soleil s'attardait sur le Gange, un berceau, fait d'osier et rempli de pierreries, sortit des eaux. À cet instant, dans le harem où vivaient les femmes du Raja, dans le frôlement de leurs saris de soie, sans un pleur, naquit Sita. Le berceau et l'enfant furent apportés au roi. Le berceau brillait tout autant que les yeux de Sita. Le Raja prit sa fille dans ses bras, il offrit les pierres au dieu Indra et mit Sita dans le berceau en disant « Toi, Sita, comme la rivière de ses richesses, comme l'éclat de ta curiosité, tu brilleras sur mon palais. » Sita grandit et le Raja la confia au maître Masha. C'était un homme très savant qui lui apprit, avant même ses 5 ans, à lire, à compter, à écrire. À 6 ans, elle aima chanter. À 8, elle découvrit la poésie. Et à 10, elle sut par cœur toute l'histoire des dieux. Elle était la plus heureuse des princesses de l'Inde. On admira le maître de Sita et Masha devint le conseiller du roi. Il sut habilement se rendre indispensable et, petit à petit, le Raja lui confia toutes les affaires du royaume. La princesse, elle, vénérait son maître et, jusqu'au bout du Gange, on vantait les mérites de Sita. La veille des 15 ans de sa fille, le Raja décida qu'il fallait un époux à sa fille. Hélas, les manières de Sita, sa douceur et sa vivacité d'esprit avaient par trop séduit le brahmane. Masha était plein d'amour pour Sita. Il l'aimait si fort qu'il s'imagina qu'elle l'aimait aussi. À la leçon du matin, il s'inclina profondément devant la jeune fille et lui dit « Belle Sita, toi, mon élève la plus douée, sage Sita, voudrais-tu m'épouser ?» Sita soudain regarda vers son maître. L'homme lui parut bien laid et étrangement fou. Elle se leva, le toisa et répondit « Maître Masha, que dites-vous ? Maître Masha, n'y songez pas !» Le brahmane en fut meurtri. Il sortit vivement de la pièce, le cœur chargé de sa colère. « Sita ne veut pas être mienne, et Sita sera à un autre, » pensa-t-il. « Sita épousera un prince et dira que j'ai voulu d'elle. Le Raja me fera chasser. Je vais tout perdre, et jamais plus ne la verrai. Cela ne se fera pas. Je ne laisserai pas faire cela. Sita ne se mariera qu'avec moi, et je resterai près du roi. Dieu du ciel et du tonnerre, conseillez-moi. » Alors Shiva, le dieu qui détruit tout, mit au cœur du brahmane une infâme machination. Aussitôt, à grands pas, Masha alla se prosterner devant son Raja. « Votre Altesse, dit-il, j'apporte en ces lieux une terrible nouvelle. Voici le livre de toutes les sagesses. J'y ai lu ce matin qu'au jour de ses 15 ans, vous devrez enfermer Sita, merveille d'entre les merveilles, dans une caisse en bois de pipale. On incrustera son couvercle des pierres que l'on trouva, jadis, dans son berceau d'osier. Puis il faudra vous séparer d'elle. On portera la caisse au Gange, et Sita s'en ira sur l'eau. » Le Raja, atterré, prit le livre des mains du brahmane. Sans le lire, il s'écria « Horrible objet qui m'oblige à délaisser Sita !» Et dans un geste de colère, il jeta le livre par terre. Puis, il pencha la tête et sanglota. Masha, devant le roi, fit semblant de pleurer. « Hélas, hélas, dit-il, vous devez obéir aux dieux, ou Shiva détruira tous vos biens. » Le lendemain, tout habillée de blanc et sans nulle autre parure que ses cheveux flottant au vent, Sita fut conduite devant le Gange. Le Raja et toute la cour, ses sujets et même les intouchables, qu'on appelle ainsi parce que leur ombre rend impur, tout le royaume enfin était là et gémissait pour elle. « Sita, ma plus chère enfant, dit le Raja, les dieux veulent te reprendre à moi. Je les implore de bien vouloir te protéger. Je les implore de te ramener vivante aux yeux qui te chérissent. Ram Ram, dit-il en se balançant d'avant en arrière, et tous les êtres l'imitèrent. Sita, soumise, s'allongea dans la caisse. Une dernière fois, elle posa ses yeux grands ouverts sur Surya, dieu du soleil, avant que le couvercle ne se refermât. Que croyez-vous qu'il se passa ? On déposa la caisse sur la pomme du Gange. Chacun chez lui rentra pleurer. Masha, seul, ne rentra pas. Il fit en toute hâte préparer une nef. Il avait pour projet de reprendre la caisse où Sita, par sa faute, était emprisonnée. Il la retrouverait, la reprendrait au Gange et l'emmènerait loin sur ses terres pour l'épouser. Ensuite, il retournerait au palais. Personne ne se douterait de rien. « Je volerai au Raja d'incroyables richesses, » pensa-t-il. « Je deviendrai si puissant que la princesse m'adorera. » Quant à Sita aux yeux ouverts, allongée dans la caisse, elle se mit à chanter. Les oiseaux les plus beaux attirés par les pierres, les rayons du soleil, les libellules et les roseaux penchés,
Tous étaient enchantés. La main du Gange poussa Sita près d'une berge où un jeune prince se reposait. Il était là, couché sur un tapis de mousse, heureux d'avoir fait bonne chasse avec ses compagnons. Il faisait chaud et ses serviteurs l'éventaient. Le prince parlait à son perroquet. « M'aimes-tu, belle oiselle ?»« Je serai tienne. » lui répondait l'oiselle. « Oh, mon maître, apprends combien je t'aime. » Et doucement, elle le bécotait, quand ils virent sur le Gange la caisse aux 1000 reflets. « La caisse sera pour vous et le contenu pour moi !» cria le prince à ses chasseurs. Tous se précipitèrent vers la caisse. Le soleil y dardait ses rayons éclatants. Tous sautaient de joie et remerciaient les dieux, tant la boîte était belle. Le prince s'approcha, ses hommes soulevèrent le couvercle brillant, et Sita se leva. Pendant ce temps, le brahmane cherchait la princesse. Il avait fait embarquer sur la nef des fleurs par milliers, des bijoux et des plats d'or, où des friandises de toutes sortes attendaient d'être offertes à Sita. « Où donc est la princesse ?» se demandait Macha avec nervosité. De long en large sur sa nef, il marchait, piétinant quelques fleurs, avalant quelques mets, cherchant partout des yeux la caisse qu'il voulait embarquer. « Oh Shiva, Shiva, qu'as-tu fait de Sita ?» disait-il en élevant ses bras. Cependant, sur le Gange, Sita n'y était pas. « Où donc est la princesse ?» répétait Macha, dévoré de colère. Mais le Gange ignorait sa voix. Les dieux seuls savaient que Sita était sauve et qu'un prince l'avait libérée. « Je suis Sita, » dit la princesse au prince. « Mon royaume est celui de mon père. Il est plus loin sur l'autre rive. Les dieux ont décidé qu'il fallait me livrer au Gange. Mon père pleure, attendant le retour de la fille qu'il chérit. Me laisserez-vous le bonheur de revenir à lui, ou bien déciderez-vous de me remettre au Gange ?» Le prince découvrait en lui-même un amour inconnu. « Princesse Sita, dit-il, mon cœur soudain n'est plus à moi. Les dieux sans doute désirent que tu le prennes. Je ne suis plus fier de ce tigre féroce que j'ai chassé, et mon oiselle même semble n'être plus rien. Qu'on les mette dans la caisse, en humble offrande au dieu d'amour. Je garderai Sita, si elle veut. » Sita, à ces mots, regarda vers le prince. Il lui parut très beau et étrangement doux. « Je le veux, dit-elle. » On fit entrer le tigre et l'oiseau dans la caisse. Elle fut remise à l'eau, et Ganga, la déesse, la poussa vers la nef où Macha, ayant dévoré tous les mets et piétiné toutes les fleurs, hurlait contre ses pauvres serviteurs. Quand soudain, il la vit. « Ici, la caisse est là, qu'on la porte devant moi !» Ainsi fut fait, et le brahmane, triomphant, s'exclama. « Belle Sita, je t'ai sauvée. À moi seul tu dois ton salut. Sage Sita, je puis te remettre à ton sort si tu ne m'aimes pas. Maintenant réponds-moi, ô prudente Sita, m'aimes-tu ?»« Je serai tienne. » lui répondit l'oiselle. « Oh, mon maître, apprends combien je t'aime. » À ces mots, le brahmane ne sentit plus sa joie. Il ouvrit lui-même la caisse, mais le tigre féroce sauta. Le prince et la princesse se regardaient heureux. On tressa des guirlandes de fleurs, chacun mit la guirlande au cou de l'autre pour se promettre un amour éternel. Puis le cortège prit route vers le royaume. La princesse y revint, montée dans un palanquin d'or, accompagnée du prince qu'elle aimait. Les dieux admiraient leur passage, la foule s'ébaudit et fit grand bruit autour du palais d'où le Raja sortit. « Je rends grâce aux dieux, dit-il, et à ce jeune prince qui te ramène à moi. Qu'il garde, s'il le désire, la main de Sita aux grands yeux amoureux. » Et le compte est bon.